Ce film commence par raconter l'histoire d'un pays où certaines familles ont des pouvoirs spéciaux, et elles veulent s'assurer que leurs enfants ont aussi ces pouvoirs. Alors elles se marient entre elles. Il y a une famille appelée la famille Semori, et une fille nommée Miyo Ivy. Elle est l'aînée d'un mariage entre ses parents, mais elle n'a pas reçu de pouvoirs spéciaux comme le reste de sa famille. Les gens ne la traitaient pas bien, surtout après que sa mère, Sumi, soit décédée et que son père, Shinichi, ait épousé son ex-petite amie, Kanoko. Plus tard, ils ont eu une fille nommée Kaya qui a, elle, obtenu des pouvoirs spéciaux. Malheureusement, Kanoko et Kaya n'aiment pas Miyo et la traitent mal, parfois même en la blessant. Quand Miyo avait 19 ans, sa famille, les Semori, a décidé de la marier avec un homme nommé Kiyoka, dont la famille avait des pouvoirs surnaturels. Même si Miyo avait perdu tout espoir dans sa vie, elle a accepté. Bien qu'elle ait entendu dire que Kiyoka pouvait être très méchant et même blesser les femmes ou les êtres surnaturels qui le dérangeaient. De plus, de nombreuses filles de familles importantes essayaient aussi de l'épouser. À ce moment-là, Miyo a décidé de s'enfuir parce qu'elle ne voulait pas l'épouser. Cela a rendu Kanoko et Kaya heureuses car elles voulaient qu'elle parte de la famille Semori. Après avoir accepté le mariage, Miyo est allée chez la famille de Kiyoka pour commencer à le servir. Kiyoka avait 27 ans et dirigeait un groupe de soldats avec des pouvoirs spéciaux. Quand Miyo est arrivé chez Kiyoka et a essayé de le saluer, il a été très froid et lui a dit d'obéir à tous ses ordres, même s'il lui disait de partir. La première nuit, Miyo a rêvé de sa mère, mais elle ne pouvait pas entendre clairement ce que sa mère disait. Le lendemain matin, elle s'est levée précipitamment et s'est rendue à la cuisine pour commencer à cuisiner. Yuri, qui était une aide dans la maison de Kiyoka et venait d'arriver, a vu Miyo faire ses corvées et a ressenti de la compassion pour elle. Yuri savait que Miyo devait travailler très dur. Après avoir préparé le petit déjeuner, Yuri a aidé Miyo à l'apporter à Kiyoka et lui a dit que c'était Miyo qui l'avait cuisiné. Cependant, Kiyoka a refusé de le manger et pensait que Miyo pourrait y avoir mis du poison, ce qui a rendu Miyo très triste. Elle a dû s'excuser et faire ce que Kiyoka lui disait. Un peu plus tard, Kiyoka est allé au quartier général des forces spéciales anti-monstres. Quand il est arrivé, il était curieux à propos de Miyo, alors il a demandé à son collègue, Godo Yoshito, de l'aider à en savoir plus sur la famille de Miyo. Pendant ce temps, les membres des forces spéciales se rassemblaient parce qu'il avait trouvé une chose noire étrange pendant leur patrouille. Il la surveillait alors qu'elle était dans une bouteille, et soudain, elle a commencé à bouger et ressemblait à un parasite. Mochizuki Toya a essayé de l'arrêter avec son pouvoir de feu, mais cela n'a pas fonctionné. Alors, Kiyoka est intervenu et a utilisé son pouvoir spécial pour la sceller. Une fois la créature scellée, Kiyoka et son équipe ont rencontré le général Sudo Tsugaru pour parler de leur découverte. Quand Tsugaru l'a vue, il a pensé que c'était un mauvais signe car elle provenait du pouvoir de quelque chose appelé Okutsuki. Une force obscure liée aux personnes ayant des pouvoirs surnaturels qui avaient souffert sur les champs de bataille dans le passé. Tsugaru soupçonnait que des rebelles avaient intentionnellement découvert et ouvert le sceau de l'Okutsuki pour utiliser son pouvoir obscur à des fins malveillantes. Pour résoudre ce problème, Tsugaru voulait découvrir qui était derrière cela et pourquoi ils utilisaient ce pouvoir obscur. Il a donc demandé à un civil nommé Tsuruki Arata d'enquêter sur l'émergence de l'Okutsuki. Quand Kiyoka est rentré chez lui, Miyo l'attendait à la porte. Elle s'est agenouillée et s'est excusée parce qu'elle pensait avoir été trop audacieuse en préparant de la nourriture sans lui demander d'abord. Cependant, Kiyoka n'a pas prêté beaucoup d'attention à ses paroles à ce moment-là. Au lieu de cela, il a remarqué le kimono usé de Miyo et ses mains, qui montrait qu'elle faisait beaucoup de travaux pénibles. À cause de cela, Kiyoka commença à douter que Miyo vienne vraiment de la prestigieuse famille Semori, connue pour ses pouvoirs de contrôle du vent. Il lui dit qu'il se sentait mal à l'aise avec ses excuses constantes et son attitude humble. Pour dissiper le malentendu, Kiyoka expliqua qu'il ne la détestait pas simplement parce qu'il lui avait demandé de goûter la nourriture qu'elle avait préparée ce matin-là. Il était juste prudent avec les personnes qu'il ne connaissait pas. Se sentant désolé d'avoir rendu Miyo triste, Kiyoka lui demanda de lui préparer son petit déjeuner. Le lendemain matin, Miyo se leva tôt pour préparer le petit déjeuner. Après l'avoir servi à Kiyoka, elle semblait inquiète qu'il n'aime pas sa cuisine. Mais à sa surprise, Kiyoka dit qu'il l'aimait en fait. Miyo devint émotive et pleura même car elle n'avait jamais reçu de reconnaissance pour ce qu'elle faisait. En fait, sa famille l'avait souvent grondée à la place. Lors d'une autre occasion, Kiyoka entendit parler de Miyo, qui était toujours maltraitée par sa famille, surtout par sa mère et sa demi-sœur.
Miyo souffrait souvent parce qu'elle n'avait pas de pouvoirs spéciaux comme le reste de sa famille. La nuit, Kyoka remarqua que Miyo faisait des cauchemars, et il se sentit désolé pour elle. Donc, le lendemain matin, il décida de la réconforter en l'invitant à aller en ville. Sachant cela, Miyo était ravie car sa famille ne lui avait jamais permis de quitter la maison auparavant. Yuri, qui était au courant, aida Miyo à s'habiller joliment avant qu'elle n'aille en ville avec Kyoka. À ce moment-là, Kyoka fut étonnée de voir à quel point Miyo était belle après que Yuri l'eut maquillée. Quand ils étaient en ville, ils allèrent dans une boutique de kimono, et Miyo vit un kimono avec des motifs de fleurs de cerisier qui lui rappelaient le kimono de sa mère. Un peu plus tard, Kyoka se rendit à l'Empire et eut une discussion avec Takahito, l'héritier du trône impérial. Là, Takahito dit à Kyoka qu'il avait une vision suggérant que l'empereur, ou son père, pourrait bientôt mourir. Après avoir terminé ses affaires à l'Empire, Kyoka rencontra Shinichi et Kanoko pour discuter de son mariage avec Miyo. Lors de cette rencontre, Kyoka précisa qu'il ne fournirait pas de dot à la famille Semori à moins que les parents de Miyo, Shinichi et Kanoko, ne s'excusent auprès de Miyo pour la façon dont il l'avait maltraité. Il mentionna également que si les parents de Miyo acceptaient de s'excuser, il augmenterait même la dot pour la famille Semori. Quand Kyoka quitta la pièce, Kaya le vit et fut impressionné par son apparence, mais Kanoko rappela à Kaya que Kyoka était le fiancé de Miyo, ce qui surprit Kaya. Cette nuit-là, Kyoka passa devant la chambre de Miyo et l'entendit parler dans son sommeil, s'excusant auprès de quelqu'un. Miyo semblait faire un cauchemar sur son enfance quand Kanoko l'avait traîné après que Miyo eut traité sa belle-mère de voleuse pour avoir pris et brûlé le kimono de Sumi. Il s'avéra que la petite Miyo avait été enfermée seule dans un entrepôt sombre. Kyoka se sentit inquiet pour Miyo, voyant qu'elle souffrait dans son sommeil, et réalisa qu'elle avait vécu dans la douleur avec sa famille. Le lendemain, Miyo décida de se confier à Kyoka, qui avait été gentil avec elle. Après quelques hésitations, elle alla dans sa chambre et lui dit qu'elle n'avait aucun pouvoir surnaturel, même si elle venait de la famille Semori. Elle avait caché cela parce qu'elle ne voulait pas être renvoyée dans la famille Semori, qui l'avait toujours maltraitée. Après avoir tout expliqué, Miyo offrit à Kyoka un ruban qu'elle avait fabriqué en signe de gratitude pour sa gentillesse. À sa surprise, Kyoka l'accepta telle qu'elle était et voulait juste qu'elle reste avec lui. Miyo était ravie, et elle aida Kyoka à attacher ses cheveux avec le ruban qu'elle avait fait. À l'endroit de l'empereur, Takahito fut convoqué par Kururuki Tadanori, qui avait pris soin de l'empereur malade. L'empereur, qui était très faible, demanda à Takahito de prendre en charge la gestion de l'empire. Pendant ce temps, Kyoka et ses forces spéciales avaient enfermé plusieurs personnes infectées par le parasite Okutsuki qu'il avait trouvé plus tôt. Kyoka essayait de comprendre comment se débarrasser de ces créatures sans blesser les personnes infectées. Mais c'était difficile car le parasite Okutsuki contrôlait le corps de la personne en infectant son cerveau. Passons à Toya, qui patrouillait dans la ville la nuit, essayant d'aider un homme souffrant dans la rue. Étonnamment, l'homme montrait des signes d'infection par le parasite Okutsuki, avec ses pupilles devenues blanches. Le lendemain, la boutique de kimono que Miyo avait visitée avec Kyoka livra des articles spéciaux à sa maison. Miyo choisit un kimono avec un motif de fleurs de cerisier qu'elle avait vu dans la boutique. La boutique lui donna aussi un peigne que Kyoka avait envoyé, montrant ses intentions sérieuses envers elle. Miyo était très heureuse de ce cadeau et voulait remercier Kyoka. Cependant, peu de temps après que Miyo soit partie, Yuri entendit un bruit étrange dehors et réalisa que Miyo avait été kidnappée. Pendant ce temps, au quartier général des forces spéciales, Tatsushi Koji pénétra intentionnellement pour dire à Kyoka que Kanoko avait emmené Miyo de force à la maison. En même temps, Miyo était retenue captive dans un entrepôt et souffrait parce que Kanoko ne pouvait pas accepter que Miyo soit bien traitée par Kyoka. À ce moment-là, Kaya participait aussi à la maltraitance de Miyo car elle voulait que Miyo rompe ses fiançailles avec Kyoka, qui était en route pour la maison de la famille Semori. Là, Koji informa Kyoka que son père, Tatsushi Minoru, avait conspiré avec la famille Semori pour kidnapper Miyo car il voulait la lignée sanguine de la famille Usuba, qui venait de la mère de Miyo. Quand Kyoka arriva à la maison des Semori, il utilisa ses pouvoirs de feu pour brûler le portail et confronta Minoru, qui tenta de l'arrêter. Utilisant ses capacités surnaturelles, Kyoka vainquit Minoru en un coup puissant. Pendant ce temps, dans l'entrepôt, Miyo tenta de s'échapper, mais Kanoko et Kaya continuèrent de la tourmenter. Dehors, Shinichi attendait Kyoka et était prêt à se battre, utilisant ses pouvoirs du vent. Cependant, Kyoka restait déterminée et sans peur. En même temps,
Minoru, qui avait été assommé, fut pris en charge par le parasite Okutsuki, qui contrôlait son esprit. Pendant le combat de Kyoka avec Shinichi, il se demandait pourquoi le père de Mio ne l'aimait pas simplement parce qu'elle n'avait pas de pouvoir surnaturel. Au milieu du combat, Minoru, contrôlé par le parasite, attaqua Kyoka, qui utilisa alors ses pouvoirs de glace pour affronter le père de Koji. Dans l'entrepôt, malgré les tortures constantes, Mio restait déterminé à continuer ses fiançailles avec Kyoka car il était la seule personne qui lui avait donné de l'espoir dans la vie. Sa patience fut récompensée lorsque Kyoka la trouva enfin et la sauva. Cependant, Mio s'était évanouie à cause des abus qu'elle avait subis de la part de sa famille. Kyoka la porta immédiatement hors de l'entrepôt et l'emmena loin de cet endroit horrible. Kaya, qui assista à la scène, se sentit frustré car Kyoka avait choisi Mio, qui n'avait pas de pouvoir surnaturel. Mais Kyoka souligna qu'il aimait Mio et ne choisirait jamais Kaya comme partenaire de vie. En même temps, Toya, qui se trouvait au bureau des forces spéciales, avait été infecté par le parasite Okutsuki après être entré en contact avec une personne infectée plus tôt. Le lendemain, Arata visita la résidence de la famille Kudo pour remettre un rapport de travail à Kyoka et rencontra Mio, qui servait du thé. En parlant seul avec Kyoka, Arata révéla que la présence de Kyoka dans la vie de Mio causait indirectement sa souffrance, car elle faisait constamment des cauchemars en restant près de lui. Arata conseilla à Kyoka d'emmener Mio dans un endroit où elle pourrait recevoir de l'aide et être sauvée de toutes les mauvaises choses qui pourraient arriver. Après avoir entendu l'explication d'Arata, Kyoka, sentant que quelque chose d'étrange se passait avec Mio, alla immédiatement la voir. Elle avait l'air de plus en plus faible. Pour répondre à toutes les questions concernant Mio, Kyoka l'emmena finalement chez Arata, où ils furent accueillis par les anciens de la famille Usuba, y compris le grand-père de Mio. Tsuruki Yoshiro. Pendant tout ce temps, Yoshiro et Arata avaient délibérément caché leur véritable identité en tant que famille Usuba pour éviter de devenir des cibles des autres familles surnaturelles qui convoitaient leur pouvoir. Yoshiro expliqua que Mio faisait des cauchemars à cause des capacités spéciales de la famille Usuba. Pour protéger Mio de ses rêves, Kyoka devait la laisser avec sa propre famille. Sinon, le pouvoir de ses rêves pourrait même la blesser. Donc, même si Kyoka tenait à Mio, il devait la laisser avec son grand-père et son cousin Arata et aller s'occuper d'un problème sérieux impliquant l'Okutsuki. Peu après le départ de Kyoka, Arata expliqua à Mio la règle de la famille Usuba selon laquelle ils ne devaient se marier qu'au sein de leur propre famille. Et que Sumi avait épousé un membre de la famille Semori parce qu'il avait aidé Yoshiro lorsque sa famille faisait face à des problèmes financiers par le passé. Pendant ce temps, Kyoka reçut des nouvelles urgentes de Yoshito concernant une attaque de parasites Okutsuki sur les troupes impériales. Peu après, il se précipita à la base où les soldats se battaient entre eux car ils étaient infectés. À ce moment-là, Kyoka essaya de les arrêter sans les blesser et les enferma dans une pièce pour les garder en sécurité. Il évita d'utiliser ses pouvoirs spéciaux pour protéger ses collègues infectés. Quand Mio apprit que les parasites Okutsuki attaquaient le quartier général des forces spéciales, elle voulut quitter la maison de Yoshiro pour s'assurer que Kyoka était en sécurité. Mais Arata tenta de l'en empêcher, et ils finirent par se battre. Pendant la lutte, Mio utilisa involontairement ses pouvoirs cachés et blessa Arata, le faisant saigner des yeux. Peu après, Yoshiro entra dans la pièce et expliqua que Mio avait une capacité unique à entrer dans l'esprit des gens et à les contrôler. Il mentionna également que son pouvoir de la famille Usuba était très fort et rare. Pendant ce temps, l'empereur avait ordonné à ses partisans d'enfermer Mio loin de la résidence de la famille Usuba si le sceau de son pouvoir était brisé. Dès le début, l'empereur croyait que la combinaison de Kyoka et Mio représentait une menace pour l'Empire. Alors il les sépara en faisant de Kyoka un soldat pour affronter ceux qui utilisaient l'Okutsuki pour nuire à l'Empire. Selon Tadanori, l'empereur fit tout cela pour protéger Takahito, qui était encore trop faible pour diriger l'Empire. En même temps, Kyoka luttait dans une bataille contre de nombreux soldats infectés. Dans la chambre de l'empereur, tandis que Tadanori administrait des médicaments à l'empereur, Takahito eut soudainement une vision qui le fit croire que Tadanori avait libéré le sceau de l'Okutsuki. Cela choqua Takahito, surtout lorsqu'il réalisa que la personne qui s'occupait de son père venait d'injecter du poison, causant la mort de l'empereur. Peu après, Tadanori sembla disparaître de la scène, peut-être pour s'échapper. Pendant ce temps, chez Yoshiro, Mio était très inquiète pour Kyoka. Elle décida de quitter la maison de son grand-père et de se rendre au quartier général des forces spéciales. En chemin, Mio se rappela les paroles de Sumi sur la recherche du bonheur, ce qui lui donna confiance pour rencontrer Kyoka, qui était désormais sa source de bonheur.
Là-bas, elle traversa les soldats en train de se battre et tomba accidentellement, brisant le peigne que Kyoka lui avait offert. Se sentant triste et désespérée, Miyo se remémora les paroles de Yoshiro sur son pouvoir d'entrer dans l'esprit des gens. Ensuite, elle activa ce pouvoir et entra dans l'esprit de Kyoka pour l'aider à vaincre les parasites Okutsuki sans blesser les soldats infectés. Il s'avère que le pouvoir de Miyo avait été intentionnellement scellé par Sumi pour la protéger des personnes malveillantes qui pourraient vouloir utiliser ses capacités. Arata, qui connaissait la mission de Miyo, joignit ses forces aux siennes et ensemble, ils aidèrent Kyoka à éliminer avec succès tous les parasites infectant les soldats. Après la bataille, Kyoka et Miyo se prirent dans les bras et pleurèrent de joie car ils étaient enfin réunis. Plus tard, Kyoka rencontra Takahito, qui partageait les préoccupations de l'empereur concernant le pouvoir de Miyo. Lors de leur conversation, Kyoka apprit que Sumi avait scellé le pouvoir de Miyo par amour pour sa fille. En rentrant chez eux après avoir rencontré la cour impériale, Miyo s'excusa d'avoir perdu le peigne que Kyoka lui avait offert. Il proposa de lui en acheter un nouveau, mais elle refusa, chérissant le premier peigne comme un cadeau précieux. Kyoka exprima son désir de vivre avec Miyo, et elle accepta de vivre ensemble et de se battre pour leur mariage. À la fin, Tadanori confronta une personne masquée, qui était son maître, et rapporta que leur plan se déroulait bien. Ils furent rejoints par de nombreux membres de leur association dans la même pièce, chacun portant une marque sur le poignet. À ce moment, le maître leur ordonna de se préparer à prendre Miyo. Le film se termine. La morale de l'histoire est donc: si tu as des pouvoirs magiques, assure-toi de ne pas les cacher trop longtemps, sinon ta famille pourrait se retrouver avec des parasites, et personne ne veut de parasites.